tu achètes sur Alibaba ou bien tu veux acheter sur Alibaba, cette vidéo est pour toi. Je partage avec toi là maintenant 5 arnaques qui sont récurrentes sur la plateforme et comment tu peux faire pour les éviter. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. La première chose, c'est l'arnaque de la quantité. C'est le premier scam. Généralement, tu vas demander un échantillon au fournisseur qui va t'envoyer cet échantillon, mais quand tu vas le recevoir, elle est de très bonne qualité, il n'y a pas de problème. Tu fais ta commande finale, ta grosse commande, mais quand tu reçois la marchandise, alors c'est à ce moment que tu te rends compte que ce n'est pas la même qualité ou bien c'est une qualité beaucoup plus réduite. Si tu as déjà eu cette situation, alors laisse-le en commentaire, laisse déjà en commentaire. La solution pour cela va être de toujours faire une inspection. Passer une inspection, surtout quand ce sont des produits de haute qualité. Je recommande toujours à tous mes élèves de faire des inspections, surtout quand ce sont des produits qui sont électroniques. Faites-le toujours. Il n'y en a pas de mal à vérifier. Vaudrait mieux payer 100 dollars ou bien 200 dollars de plus et de s'assurer que la qualité est bonne que de ne pas le faire et recevoir un produit qui est de très mauvaise qualité et c'est vous qui aurez des problèmes avec les clients. OK? Deuxième cas maintenant, c'est le changement de société. Il arrive souvent des fois que vous faites des affaires avec un fournisseur sur Alibaba et vous discutez avec l'usine, vous avez même trouvé l'usine, vous avez négocié, mais au moment de signer le contrat, ce n'est plus la même société que vous avez vue sur Alibaba. Peut-être vous avez même fait, vous avez vérifié la plateforme, vous avez vérifié l'entreprise, vous avez regardé le numéro de l'entreprise sur Alibaba, tout est OK. Mais au moment de faire le contrat pour passer à l'achat final, c'est quelque chose de différent. Ça, c'est souvent aussi une arnaque qui arrive. C'est pour ça que je dis toujours, il faut regarder tous les détails. Rassurez-vous toujours que les noms sont pareils. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que généralement, si par exemple, vous vous rendez compte que vous avez signé, vous avez vu le nom de l'entreprise sur Alibaba est différent du le nom qui est sur le contrat que vous êtes en train de signer, il arrive souvent des fois que, par exemple, peut-être cette entreprise ne veut se dédouaner de ses responsabilités au cas où il y a un pépin. Surtout si vous vous rendez compte que c'est une entreprise qui est à Hong Kong. Et ça, je pourrais encore vous expliquer beaucoup plus en détail dans la masterclass que je vais pouvoir organiser d'ici le 13 décembre. Alors, l'autre chose encore, ce sont les taxes cachées. Il y a des produits que vous savez, en Chine, ce n'est pas tout produit qui peut être exporté. Par exemple, le cuivre. Le cuivre n'est pas un produit qui peut être exporté. Et la plupart des fournisseurs le savent. Alors, si vous venez et que vous voulez acheter cela, le fournisseur et qu'un fournisseur, par exemple, vous voulez acheter un produit en général, hein, je prends juste là un exemple général. Vous voulez acheter un produit et les fournisseurs, ils savent que certains produits sont régis il y a certaines lois, certains produits ne doivent pas être exportés ou bien il y a des taxes là-dessus. Alors, ils vont peut-être vous dire que bon voilà, on va plutôt mettre un autre nom sur la facture pour que ce soit exporté. Il ne faut jamais accepter ce genre de situation parce que si c'est le cas, vous allez pouvoir voir, peut-être vous n'allez jamais recevoir votre marchandise. Ça va être ça va être tout simplement confisqué ou bien comme simplement détruit. Il faut savoir qu'il y a des produits qui ne sont pas exportables en Chine. Le cuivre, déjà. Il y en a d'autres, vous pouvez vérifier. Mais il faut déjà savoir que le cuivre, non. Sous certaines conditions. Alors, l'autre scam, je vais appeler ça scam, bien l'autre arnaque aussi, va être le fait que le fournisseur va disparaître directement, subitement d'Alibaba. C'est-à-dire, vous avez fait le paiement, mais le fournisseur disparaît. Vous avez payé et plus rien. Vous n'entendez pas, vous ne vous contactez, pas de réponse. Alors, c'est pour cela que il faut toujours d'abord faire un acompte et envoyer d'abord 30%. Et choisissez bien vos fournisseurs. Vous savez que sur la plateforme Alibaba, je explique toujours, il y a certains filtres qu'il faut choisir. Il y a des fournisseurs, il faut toujours choisir un fournisseur avec le trait d'assurance. Je vais vous montrer vraiment en présentiel comment est-ce que ça se fait, comment savoir déterminer quel est le bon fournisseur ou pas. OK? Pour vous éviter cela. Si ça t'intéresse, inscris-toi juste à cette masterclass. Tu vas vraiment apprendre plein d'autres choses encore qui va pouvoir t'aider
pour ton business en Chine et qui va faire grandir ton entreprise. Alors, le cinquième scam et le dernier, je veux dire le cinquième arnaque, c'est généralement le prix qui est trop beau pour être vrai. Alors, c'est vrai, ici, je donne des astuces qui vous expliquent comment est-ce que vous devez faire pour réduire, acheter des produits beaucoup plus moins chers et aussi avoir un avantage comparatif quand vous négociez, avoir des bons prix. Mais alors, il faut savoir une chose, si un produit est trop moins cher, il faut se poser des questions, les amis. C'est trop beau pour être vrai. Parce qu'il faut savoir une chose, quand vous négociez même avec des fournisseurs sur la plateforme, vous devez savoir que ce produit, si c'est même avec une usine, ça a été produit. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des employés qui ont travaillé. Donc, il y a des coûts. Mais si vous regardez que vous rendez compte que le prix est tellement bas comparé aux autres, alors il faut se poser des questions. Vous devez savoir une chose, il sera en train de gagner quelque part et il ne vous dit pas. Donc, vous allez peut-être vous rendre compte que vous allez payer soit le double, le triple, peut-être à l'envoi, ou bien il y aura un moment où vous serez amené à payer beaucoup plus. Donc, rassurez-vous que le prix soit quand même assez équitable, assez juste et que vous payez au moins le juste prix. Je vous donne ici sur cette chaîne les astuces pour payer, pour négocier et payer moins, mais pas pour payer ridiculement moins. OK? Alors, si tu veux apprendre plus, j'ai encore plein d'autres astuces que je vais te montrer comme ça. Tu veux réussir ton business avec e-commerce et tu veux savoir vraiment comment négocier et les bonnes astuces et ce qu'il faut savoir sur la culture chinoise et comment bien avoir des bons produits de bonne qualité, la liste des fournisseurs, où les trouver et tout. Alors, je vais t'inviter donc à cette masterclass que j'organise ce 13 décembre à partir de 20h, heure de Berlin. Tout le monde y est invité. Si tu es déjà un vendeur et tu as peur, tu ne voudrais pas te faire arnaquer, alors ça serait la bonne opportunité pour toi. À très bientôt.